Notre rubrique Au plus près nous emmène au NITS, ouvert depuis 5 ans en plein centre-ville de Caen. Ce service accompagne les jeunes en grande précarité, mais comme d'autres structures qui dépendent du vote du budget 2026, il est menacé. En 5 ans, ce dispositif a déjà accompagné plus de 500 jeunes. Karine Lepeinteur et Guénaël Louis. Salut Lorenzo, vous allez bien ? Le NITS accueille et accompagne des jeunes de 18 à 25 ans qui sont sans emploi, sans études et sans hébergement. Aujourd'hui, ces jours de permanence, ça leur permet de se poser un peu dans une vie qui est souvent difficile. Café ? C'est pas nous qui choisissons, je travaille pas. Faudra peut-être songer à le passer prochainement, là, Yacine. Bien sûr. Le code. C'est ça. Ça serait une super réussite. Totalement, c'est le projet, c'est le but. Pourquoi vous venez ici au NITS? Parce que là, pour l'instant, vous n'avez pas d'hébergement, c'est ça? C'est ça, c'est un peu compliqué. Être à droite, à gauche, par-ci, par-là, ça... on a du mal à essayer de se concentrer pour essayer d'avancer. Quand on n'a pas été vraiment dans tout ce qui est école, diplôme, formation, etc., c'est compliqué de trouver un travail stable. C'est qui va avoir un chocolat? C'est important que l'accueil soit chaleureux ici. Il y a un profond sentiment de solitude, donc le fait qu'ils se réunissent ici au local, ça permet de proposer des temps de partage. Donc c'est important pour nous et pour eux. De 115 ou de... Du coup, Kevin, j'ai appelé le 115. Donc là, comme je leur ai dit que tu étais sortant de détention depuis ce matin, ils t'ont mis sur liste d'attente. Il faut que tu rappelles ce soir à 20h. Cindy, c'est important d'aider ces jeunes dans leur démarche. Oui, vraiment, ils ont besoin qu'on les accompagne, justement pour des démarches administratives telles que refaire une carte d'identité. Pour certains, ça va être très simple, pour d'autres, ça va être beaucoup plus difficile. Nous, on peut les accompagner, prendre rendez-vous avec eux. Et puis vous les aidez aussi à trouver un hébergement pour ceux qui sont à la rue. Alors, on les aide. Oui, on fait appel au 115. Là, notamment, les jeunes, des fois, n'ont pas de téléphone portable. Ils peuvent solliciter le 115 et du coup, le 115, ensuite, les rappelle selon s'il y a de la place ou pas. Alors, le NITS, c'est pas très grand, mais il y a quand même un étage. Et par ici, ça sent bon. Lorenzo, les crêpes, ça te connaît parce que tu as travaillé dans les fêtes foraines, c'est ça? Moi, je travaillais pour les manèges pour enfants. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué, ta situation, c'est ça? Alors d'aujourd'hui, ouais. J'ai été en famille d'accueil, puis foyer, tout petit. Puis j'en ai 18 ans. Et puis, comme tout le monde, on se retrouve dehors, sans solution. Et puis on se débrouille tout seul, comme on peut, puis avec les moyens du bord. Bon, validé. Monsieur Duroy-Launay, vous êtes le directeur de ce service qui est financé par l'État, mais qui est menacé parce qu'il y a une fin d'appel à projet qui se termine au 30 novembre. Et je crois que vous avez trouvé une solution. Mais écoutez, oui, on est plutôt satisfait. La municipalité de Caen a accepté de nous attribuer une subvention exceptionnelle pour qu'on puisse traverser la trêve hivernale et pouvoir continuer à accompagner les jeunes. On peut espérer jusqu'au début du mois de mai. Amandine, vous êtes un petit peu la fierté du NITS parce que vous avez trouvé un emploi et pourtant vous venez toujours au NITS. Pourquoi ? J'ai besoin d'eux. Ils m'apportent beaucoup de soutien. Parce que personnellement, c'est pas encore ça. J'ai fait beaucoup de progrès aujourd'hui, mais j'ai encore besoin qu'on me conseille. Le NITS, ce n'est pas seulement un lieu d'accueil, ce sont aussi des maraudes organisées régulièrement pour repérer les jeunes à la rue ou en grande précarité. Depuis le début de l'année, ce service a accompagné plus de 120 jeunes.